Bonsoir à tous. Bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver ce soir pour cette guidance dans ce contexte très particulier. Donc voilà, moi je vais continuer les guidances sur la chaîne ainsi que les guidances personnalisées. Donc là, je vais vous faire un tirage pour le masculin, pour le lien et pour la féminine concernant, on va dire, le printemps et ce contexte. Voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour les couples de flammes jumelles dans ces circonstances. Je vais faire une introduction un petit peu longue parce que d'abord je vais parler du contexte et puis ensuite je vais parler aussi de la dernière vidéo où vous avez pu pour certains percevoir une certaine émotion chez moi et j'ai reçu beaucoup de mails à ce propos et j'avais envie de prendre le temps de vous répondre voilà, à travers cette vidéo. Donc je mettrai dans la description pour ceux qui ne se sentent pas du tout concernés et qui veulent uniquement voir le tirage, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je mettrai dans la description le timing pour voir à quelle heure commence, à quelle durée commence le tirage. D'accord ? Bon voilà, moi j'ai la chance là, dans ce contexte, de me retrouver confinée avec mes 3 petits gars à la maison, avec un jardin en plus. Donc voilà, je suis assez contente finalement, enfin assez contente entre guillemets, hein, mais vu les circonstances, je trouve que je m'en sors plutôt très bien. Et voilà, je pense quand même beaucoup aux personnes qui sont seules, des personnes qui vont vivre leurs anniversaires tout seuls, des personnes qui ne vont voir personne pendant des jours, des personnes âgées comme ça. Et je pense aussi aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, pour qui ce confinement est synonyme d'horreur, d'accord ? Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais c'est beaucoup plus tabou. En tout cas, il y a des personnes pour qui ce confinement va être un véritable enfer. Donc voilà, je pense beaucoup à ces personnes et je leur envoie beaucoup de lumière comme je peux, parce que je pense que ça peut être difficile. Et je pense aussi que ce contexte, en fait, il va nous mettre face à nous-mêmes, face à notre vie, face aux choses qui sont vraiment compliquées dans nos vies, face à ce qu'on subit dans sa vie, sans plus aucun échappatoire ni possibilité de fuir. Voilà. Et du coup, je pense sincèrement que cette période, elle permettra aussi de réelles prises de conscience, parce que dans ces moments, eh bien, je pense que nous n'avons plus d'autre choix que de se poser les bonnes questions. Où est ma place ? Qu'est-ce que je fais là ? Alors, pour certains comme moi, ce sera léger, sauf quand mes 3 enfants se mettent à hurler en même temps. Je vais être la seule personne en France à aller acheter des boules caisses dans une pharmacie. Non, je plaisante un peu. Il va juste falloir que je revoie un petit peu les règles de vie. Mais en tout cas, voilà, moi je vais avoir la chance de pouvoir jouer, danser, chanter avec mes enfants. On va prendre le temps de faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire. On va faire le grand ménage de printemps dans la maison. Donc ça va être plutôt léger et joyeux. Et voilà. Et pour d'autres, ce sera beaucoup plus violent. Mais je pense que pour beaucoup, ça peut être... Ça, c'est mon lave-vaisselle. Pour beaucoup, je pense que ça peut être un mal pour un bien. Mais peut-être que beaucoup de runners aussi vont travailler plus vite sur eux. Ils vont pas pouvoir fuir cette fois-ci. Et donc, je voulais aussi revenir sur cette dernière vidéo que j'ai faite pour la féminine. Donc, parce que j'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui ont pu percevoir mon émotion. Ça va s'arrêter. Pas l'émotion, mais le lave-vaisselle. Qui ont pu percevoir mon émotion.
Voilà, je voulais vous dire, si vous saviez comme c'est touchant de recevoir de tels messages remplis d'amour de personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Donc déjà, à tous ceux qui m'ont envoyé un mail par rapport à cette vidéo, voilà, je voulais vous dire merci parce que vraiment, vous avez rajouté de l'émotion à l'émotion. Vous m'avez beaucoup touchée et donc d'abord merci. Alors oui, c'est vrai que dans cette vidéo pour la féminine de la semaine dernière, il y avait pas mal d'émotions de ma part. À savoir que j'ai beaucoup hésité avant de la poster en me demandant s'il fallait peut-être que je coupe au montage, que je refasse un tirage, enfin bref. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de pudeur? D'accord? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah non, mais c'est juste que je montre mon émotion. Et souvent, on a l'impression que quand on montre son émotion, c'est montrer sa faiblesse. Et en fait, c'est l'inverse. Les personnes qui pourraient cacher leurs émotions, mais qui choisissent de les montrer, c'est plutôt une force. Parce qu'on se positionne en disant, voilà, je suis cette émotion. Et en fait, c'est le début de la libération. Le début de la libération, en fait, c'est de dire, bah, je suis ça. Je suis cette émotion. Bon, alors je me suis dit, ok, ça remet un petit peu les choses à leur place. Je suis un peu comme toutes ces personnes qui regardent ces guidances comme vous. Alors, ouais, où est le problème? C'est bien aussi d'être dans l'émotion avec les autres. Et j'ai longtemps fonctionné comme en tant que bon yang, à vouloir toujours maîtriser mon émotion, voire choisir même des plages horaires pour libérer les émotions. J'ai peut-être aussi fonctionné comme ça avec mon jumeau, en refusant de lui montrer mes émotions. Et en fait, peut-être que tout ça, c'est une erreur. Et peut-être que ce qui est juste, c'est d'être à l'instant T et d'être son émotion et de l'aimer. Et donc, je prône le fait de vivre au présent, la spontanéité, la joie, la légèreté, et donc l'émotion. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire à un enfant d'arrêter de pleurer parce que c'est un grand garçon, d'accord? L'émotion, elle est belle, l'émotion, c'est vibrer, l'émotion, elle est symbole de vie, l'émotion, elle change la voix, elle change le regard, l'émotion, c'est l'âme, en fait. Et alors, moi, il y a des choses que j'adore avec l'émotion, vous voyez, c'est quand ce petit instant fragile où on est capable de passer des larmes au rire, voilà. Et voilà, je pense que vivre vraiment l'émotion, c'est une force. Voilà, et puis après, moi j'ai fait ce choix de parler du parcours de Flamme Jumelle, offrir ces tirages sur la chaîne. Et c'est vrai que parfois, les tirages peuvent résonner pour moi et je peux être touchée. Mais ce que j'ai appris avec ce parcours, c'est qu'il faut apprendre à être vraiment authentique en fait et accepter ce qu'on est. En fait, mieux que d'accepter ce qu'on est, c'est aimer ce qu'on est. Et aujourd'hui, voilà, je peux dire que grâce à mon tendre jumeau, je n'ai plus peur d'être. Et je me livre comme je suis. Voilà. Et vivre l'authenticité. Parce que je pense que l'authenticité, c'est vraiment la voie royale vers l'amour de soi. Voilà, c'est vrai que j'ai eu une petite appréhension au moment de poster la vidéo, de comment ça allait être reçu. Et puis bah là, en fait, je ne m'attendais pas du tout à recevoir vos mails. Plein d'amour, plein de lumière. Ça a été tellement touchant pour moi. En fait, j'ai été tellement touchée que mon émotion puisse vous toucher. Voilà, j'ai trouvé du sens dans ce que je fais aujourd'hui, même si je ne suis pas toujours sûre de ma légitimité. Vos retours après mes guidances personnalisées sont tellement généreux que chaque jour, je prends un peu plus confiance en moi. Et puis, j'ai tellement le sentiment d'être utile que voilà, ça me remplit de joie.
Mais voilà, ce que j'ai compris avec vos retours de mail, c'est ça. C'est lorsque tu es authentique avec les autres, tu reçois bien plus que ce que tu attends. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous dire merci. Nous savons tous que c'est un parcours difficile, mais que chaque jour nous grandissons. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous m'avez fait grandir encore plus. Alors voilà, cette émotion a été juste liée à une libération, pour vous dire. Voilà, les thérapeutes, ils sont aussi là pour nous aider à passer des étapes, à gravir des marches en fait. Hein. Voilà, et donc il faut accepter vraiment de vivre l'émotion parce qu'elle transforme. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir trouvé ma place parmi vous. Une place où je me sens vraiment bien. Bon, allez, je vais arrêter. Vous savez, on va passer au tirage. Voilà, je voulais juste terminer en vous remerciant tous ceux qui sont abonnés, qui suivent les vidéos, qui m'envoient des mails, des commentaires. C'est une guidance généralisée. Si vous avez besoin qu'on échange d'une guidance personnalisée avec les 3 tirages pour la féminine, le masculin et le lien, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Je continue mes guidances, mais voilà, je réduis un petit peu le temps puisque j'ai compris que ma priorité c'était mes enfants et de partager des moments avec eux. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période de confinement. J'espère que ça va, que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes seul, regardez mes guidances depuis le début. Envoyez-moi des mails et puis j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, les amis sont toujours là, même si on ne se voit pas. Hein. On est proches. Et puis, féminine et runner, que vous voyez ou pas, vous êtes connectés de toute façon. Hein. Donc la distance n'existe pas entre vous. On est d'accord. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va. Moi, alors j'ai tiré l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, le tarot Zendosho. Et je terminerai à la fin par une carte de l'oracle de l'amour du masculin pour la féminine et une de la féminine pour le masculin. Et là, je suis en train de me demander si je fais par chevalet ou à l'horizontale. Ok. Donc masculin, le lien, la féminine. Bon, on va faire à l'horizontale, d'accord ? Ça me plaît que tout soit lié en fait. Ok. Bon alors, comment va se passer ce contexte ? Qu'est-ce que ce contexte va amener sur les parcours de flammes jumelles ? Bon, eh bien, pour le masculin, on a le changement, d'accord ? Je pense que ça va être le cas pour beaucoup de personnes. Comme je vous disais au début de la vidéo, cette période de confinement va amener beaucoup de réflexions sur où est ma place, qu'est-ce que je fais, enfin beaucoup de remises en question, je pense. Et du coup, ça va sans doute amener une envie de changement chez le masculin. D'accord ? Au niveau du lien, qu'est-ce qui va se passer pour le lien ? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Il y a le secret. Alors moi, quand je tire le secret, pour moi, c'est en général ce qui n'est pas visible. D'accord ? C'est la partie cachée, un petit peu sous-jacente, un petit peu la partie de la source, du divin, qu'on ne voit pas, qui n'est pas encore manifestée, qui n'est pas dans la matière, mais qui est quand même sous-jacente. Et la partie sous-jacente, qui n'est pas encore dans la matière, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est quand même très beau d'avoir ça d'emblée dans le tirage pour les flammes jumelles. Voilà. Donc qu'est-ce que ce contexte va apporter pour le lien ? Eh bien, cet amour inconditionnel qui est dans l'invisible. Et la féminine, elle va quand même recevoir pas mal de signes, même si peut-être elle n'a plus de contact avec son jumeau. Elle va recevoir des signes de la source qui vont
la rappeler un petit peu, au lien. D'accord? Allez, on continue. Attirez votre âme sœur, isolement, voilà, on n'avait pas la carte confinement, donc il y a la carte isolement, et traiter les problèmes, traiter les problèmes familiaux. Il va falloir que je revoie les règles de vie de la maison avec mes enfants. Bon, alors, attirez votre âme sœur, runner, si tu vois cette vidéo, féminine, nous te remercions de bien vouloir avoir des visualisations positives, des pensées positives, de demander, de prier, de projeter sur des choses positives, s'il te plaît, de ne surtout pas céder à la peur ou à des énergies basses, d'être dans la lumière. Vous allez avoir un petit peu de temps là devant vous, donc n'hésitez pas à regarder, s'il vous plaît, ce documentaire de la puissance de l'intention sur la chaîne Tistria. On peut voir ce documentaire plusieurs fois, d'accord? C'est assez dense, donc plusieurs lectures valent le coup, je pense. Voilà, donc en tout cas, des pensées positives. On demande des pensées positives pour le masculin. Donc ça sous-entend que peut-être il oublie un petit peu d'être optimiste. C'est vrai que le contexte n'est pas évident, mais quand même. Pour le lien, on dit clairement il y a une phase d'isolement. Et pour la féminine, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, peut-être que cette phase de confinement où la féminine peut être avec ses enfants, avec sa famille, peut-être que ça va la faire aussi réfléchir sur sa propre famille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire passer du temps ensemble, faire des choses ensemble? Voilà, ces questions-là qui vont, à mon avis, ressurgir. Une période d'instabilité pour le masculin, de tranquillité pour le lien. C'est drôle, hein, l'écart qu'il y a entre les deux. Et pour la féminine, il y a l'homme qui arrive. La féminine vient sur le tirage... Non, pardon. L'homme vient sur le tirage de la féminine. Bon. Le masculin, il va passer ici par une phase d'instabilité émotionnelle. Alors, je pense au masculin qui se retrouve coincé, j'allais dire. Alors déjà, avant, ils étaient coincés avec une tierce. Mais là, 24 heures, confinés avec la tierce. Je suis désolée, ça me fait beaucoup rire. Mais ouais, ça peut être compliqué. Tu ne vas pas pouvoir t'enfuir en week-end. Voilà, peut-être qu'il va passer, effectivement, que certains runners vont passer par une phase d'instabilité. Pour d'autres, qui sont pas forcément avec une tierce, ça va être la confrontation avec la solitude. Voilà. Et quels sont les choix que j'ai faits dans ma vie? Voilà, en fait, ça va vraiment être ça la question du runner, je pense, pendant cette période. Mais quels sont les choix que j'ai faits dans ma vie? En fait, les choix que j'ai faits dans ma vie, c'est ce que je vis maintenant, là, tout de suite, confiné, pendant X temps. C'est ça que j'ai choisi dans ma vie. Ok. Voilà, on n'a pas tous la même chance, mais on n'a pas tous fait les mêmes choix. D'accord? Voilà, moi, certes, je ne vais pas échanger avec beaucoup d'adultes, et sans doute, je vais avoir des grands moments de solitude pendant les repas, hein, parce que parler de prout, de pipi et de caca, il y a un moment, bon, ça va. Mais par contre, je vais être dans la joie. Donc voilà, vous allez vivre ce que vous avez choisi pour votre vie, en fait. Et pour les runners, ils vont vraiment avoir cette prise de conscience. Je vis ce que j'ai choisi, et c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de faire avec. Bon, le lien, plutôt tranquillité, parce qu'en fait... même s'il n'y a pas de contact, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de contact entre la féminine et le masculin, qui ne se voit pas, quelque part, c'est justifié par les mesures actuelles. Donc, du coup, il y a comme une forme de tranquillité. La féminine, elle va plus être en attente, puisque
Elle sait que c'est impossible. Ça résout le problème de l'attente. Voilà, je passe un petit bonjour à Cédric. Voilà, ça résout le problème de l'attente. On n'est plus dans l'attente puisqu'on sait qu'on n'a pas le choix. Ça résout le problème de beaucoup de choses en fait, je pense. La féminine, je pense qu'elle va prendre conscience que c'est un temps qui n'est pas une punition en fait, mais que c'est un temps qui lui est offert pour terminer ce qu'elle a à terminer. Vous voyez, grand ménage de printemps, résoudre les problèmes, réfléchir sur elle-même, se poser les bonnes questions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui ont atteint un certain degré de maturité, hein, que j'appelle déesse d'ailleurs, et qui vont se dire, bon ben voilà, je vais utiliser ce temps à profit. Donc une forme de tranquillité quand même, par rapport au lien. L'instabilité du masculin ne concerne pas le lien. Il concerne ses questions personnelles et sa vie à lui. Mais le lien va être plutôt tranquille en fait. D'accord ? Parce que ce n'est pas le masculin qui choisit l'isolement. C'est le contexte. Donc, voilà. Voilà, un masculin qui revient vers la féminine avec la carte de l'amour derrière. Ok, d'accord. Et là, ah bah tiens, voilà, ça j'adore. Ah, chez le masculin, on a la féminine. Et chez la féminine, on a le masculin. Vous n'êtes pas séparés en fait, d'accord ? On pourra vous mettre toutes les règles de confinement qu'on veut. Le lien sera toujours là pour vous, d'accord ? Et peut-être même encore plus fort en ces périodes où justement on pense beaucoup à l'autre. Moi j'aimerais, enfin voilà, moi je pense beaucoup à mon jumeau, à me dire mais voilà, j'espère que tu vas bien, comment ça se passe, dans quel état d'esprit tu es, est-ce que tes proches vont bien, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu prends bien soin de toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, enfin voilà, on pense à l'autre, on est avec l'autre, voilà, dans cette forme d'amour, c'est dans les moments de crise où l'amour se révèle vraiment, surtout mon amour prend soin de toi et voilà, et on refuse d'être dans la peur, mais on pense à l'autre quand même, d'accord ? Donc le masculin, sa féminine est là. Alors l'arme, en 2 mots. L'arme nous dit querelle, dispute, divorce, procès, justice. Ok, compliqué pour le masculin, entre l'instabilité, les querelles, etc. Non, je rigole, mais je ris un peu jaune aussi, hein, parce que voilà, si on est face à des masculins qui vivent mal les choses, c'est dur quand même. Voilà. Bon, il y a la féminine qui est là. Le masculin, il est encore dans l'attachement au passé, d'accord ? Il a des choses à libérer. Il faut qu'il tourne des pages là. Il faut qu'il arrête de penser au passé. Il faut qu'il clôture des chapitres. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour permettre une naissance sur le lien en fait, d'accord ? La naissance sur le lien, elle est là. Oh, c'est beau. Nous sommes le monde. Vous allez voir que je pense que c'est dans ces moments de crise en fait où alors on voit des choses assez catastrophiques évidemment, hein, c'est la nature humaine, mais on va voir aussi beaucoup de belles choses que vous allez peut-être voir notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vous faire rire les uns les autres, il va y avoir des choses assez... On va être très inventif en fait. Je pense que c'est ça qu'on retiendra de cette crise en fait. C'est nous sommes le monde. Et voilà, beaucoup de partage en fait. Il n'y a pas de coupure entre nous. Nous sommes tous ensemble et nous sommes tous connectés. Même si nous sommes dans des phases de confinement et d'isolement. D'accord ? Nous sommes connectés les uns aux autres. Évidemment, féminine, masculin, d'autant plus.
Mais même en dehors de ça, voilà. Bon, là, c'est pour le lien, hein. Donc le lien, il vous dit, mais vous êtes ensemble, vous êtes connectés l'un à l'autre, évidemment. Et vos énergies continuent de circuler. Les énergies, le coronavirus, elles en ont rien à faire. Les énergies, elles continuent de circuler entre vous. D'accord? Vous continuez de rêver de votre autre. Et voilà, il y a la naissance de quelque chose. Vous voyez, c'est presque les mêmes couleurs en plus, hein. Et bah, la naissance, voilà, l'amour est là. L'amour, je sais pas depuis quand ça a coupé. C'est triste. Je disais, alors là, je disais, il n'y a rien de plus beau que de savoir qu'on est aimé profondément pour ce qu'on est et d'aimer cette personne profondément pour ce qu'elle est. Et juste savoir ça est suffisant en fait. Voilà, concernant l'amour pour ce masculin. Et ensuite, la dernière carte pour les déesses. Saute dans le vide, déesse. Tu peux avoir confiance. Tu vois, la couleur rose, c'est symbole vraiment d'amour. Quand on est en méditation, on imagine la couleur rose pour entourer le chakra du cœur. C'est vraiment l'amour universel. Et confiance. Les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Et tout est au mieux, en fait. D'accord? Et sois dans la joie. Profite de ces moments pour faire ce que tu n'as jamais le temps de faire. Lire, regarder des vieux films en noir et blanc. Il y a plein d'initiatives qui sont prises actuellement pour permettre de visionner des ressources en ligne, voilà, sur Arte, Lina. Il y a plein de choses qui te permettent d'avoir un accès à la culture, des expositions aussi qu'on peut voir, des opéras. Voilà, essaie de te renseigner, il y a plein de belles choses. Si tu as la chance d'avoir tes enfants avec toi, bah, profite de ce temps pour prendre le temps de les regarder. Voilà, on t'offre du temps en fait. Et on t'offre du temps pour grandir. Et après ce confinement, eh bien, ce sera le printemps tant attendu en fait. Le printemps dont je vous parle depuis longtemps. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense fort à vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je prendrai le temps de répondre à tous. Ma porte est grande ouverte. Enfin, pas la porte de ma maison, mais la porte de mon mail, en tout cas, est grande ouverte si vous en ressentez le besoin. D'accord ? Et je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Soyez positifs, hein. Surtout, s'il vous plaît, que des pensées positives. Et profitez de faire de la méditation tous les jours. Moi, j'en fais tous les jours avec mes enfants. C'est génial. Profitez de ces temps pour méditer. Voilà. Allez, très bonne soirée à vous. Je vous souhaite le meilleur. À très vite. Au revoir.